Bon. Alors, le thème est la peau de mouton. Vous laissez venir à vous les informations et on va voir où ça va nous conduire. Doublure. Tu vois, moi, ça m'a projeté sur quelqu'un qui a l'habit de mouton, tu vois, d'autrefois, tu sais, dans les montagnes, etc. Ouais. Est-ce que tu peux te connecter à cette personne, voir ce que ça lui procure? Véronique, Emma, avez-vous des infos? Moi, ça m'a dit manteau. Ouais. Bah oui, Moi, c'est ça, quoi. Moi, je vois une personne qui a le pot la bête sur sa tête et puis il promène avec comme une doublure, une personnalité double. Ouais. Mm. Ok. Alors oui, Véronique. Elle me faisait penser à la toison d'or. Ouais. Ah, tu peux aller regarder cette histoire de la toison d'or, les Argonautes, Jason, tout ça. Pourquoi cette toison que procure-t-elle en particulier? Et Zaya, Emma, si vous pouvez aller voir ce que ça peut procurer à ces personnes qui portent ces peaux de mouton. Alors, tu vois, j'entends, c'est comme des remerciements tu vois, à la bête. C'est comme si rendre hommage à la bête. Puisque l'animal étant tué, mangé, on continue Oui, à lui rendre hommage, en fait, en le portant. Ça, il sert Oui, jusqu'au bout. des et décennies. juste, voilà, oui. Hmm. C'est comme si, en fait, il est toujours présent. Tu peux aller regarder justement l'âme de cet animal, ce qui se passe pour lui justement, parce que voilà, une peau de mouton, tu vas pouvoir la conserver des décennies. Il se passe quoi pour l'animal quand il est entre guillemets toujours utilisé? Il n'y a que sa mémoire qui reste. Il n'y a pas Oui. l'animal, une fois qui sait, en fait, il sait à quel moment il va te sacrifier, parce que de toute façon, ils sont au courant. Ouais. Ils savent très bien qu'ils servent c'est malheureux de le dire, mais de nourriture à l'humain. Si tu veux, c'est leur réincarnation, c'est leur choix. Donc, le moment où leur conscience quitte ce corps en forme de mouton, enfin d'animal en forme de mouton, elle revient pas, quoi. Elle est pas peinée, si tu veux. C'est pas à Oui. chaque fois elle revient pour. Non, Hmm. je ne perçois pas ça. On me dit que non, c'est-à-dire il y a que. Alors, on revient encore une fois, on me dit, à une croyance terrestre. Hmm. C'est-à-dire, c'est comme une forme de culpabilité. Donc, l'humain, il rend hommage de cette façon à l'animal. Ouais. C'est-à-dire en restant toujours dans le respect de l'animal par le biais de cette mémoire qui est justement de se vêtir de son
de sa peau, quoi. Hmm. Ouais. Et Emma, tu as pu te connecter à une personne qui porte une peau, qui l'utilise? Bah, j'ai vu un monsieur avec la, la peau, la tête toute Ouais. entière comme ça, mais pas la bête vivant, mais c'est juste comme ça. Il a mis sur sa tête, il promène, comme s'il cache quelque chose. Il se protège. Ouais. Et de l'autre côté, je vois la moment de sacrifice de ce bête avec des loups, ouais, qui dévorent la bête. Voilà. D'accord. Ouais, c'est un berger, cet homme? C'est deux scènes différentes. Ah, d'accord. Ok. En fait, je vois où est-ce qu'elle est, Emma, exactement. Euh, En fait, elle est sur une scène où voilà, je perçois la même chose. Un homme, en fait, il se cache. C'est pour appâter justement, c'est un chasseur. Tu vois, là, il a la peau de la bête, du mouton, avec la tête, et il se camoufle. C'est un chasseur. D'accord. Je vois qu'il a une lance avec, tu sais, le petit bout pointu là pour justement chasser. Ouais. Ok. Bah, oui, de toute façon, oui, si vous êtes sur des époques très anciennes, Ouais. forcément, on portait Euh, des peaux de bêtes. Ok. Euh, ah, Oui. j'aimerais que vous regardiez, je vais revenir vers toi, hein, Véronique, par rapport aux Argonautes. Vous allez chercher quelqu'un qui s'assoit sur une peau de mouton. Véronique, donc, est-ce que tu as pu aller voir un petit peu cette histoire de Bah, toison d'or? Ça fait longtemps que je n'ai pas mis le nez là-dedans. Mais... pas grand-chose, juste ça me disait que c'est précieux, Mhm. que c'était une protection précieuse, Ouais. et que, comme disait, ça revenait à ce que disait Zaya, c'est qu'on utilise vraiment tout dans le mouton. Voilà. Après, au niveau des Argonautes, j'ai pas eu de Ouais, vraiment, ouais, j'ai pas su peut-être me relier. ouais, ouais, te rendre en Grèce antique. Alors, parce qu'il il y a peau de mouton et peau de mouton, j'aimerais bien, Véronique, que tu regardes. Tu imagines, alors, tu peux imaginer, par exemple, que tu portes une cape, on va dire, avec d'un côté une peau de mouton, une peau de mouton classique, hein, un petit mouton, un petit agneau normal, et de l'autre côté de cette cape, la deuxième moitié, tu sois ouais, c'est ça, en alpaga, voir s'il y a une différence de ressenti. D'accord. Mm. euh, Oui, Zaya. alors, quelqu'un qui s'assoit sur une peau de mouton, en fait, c'est purement c'est utilisé plus en hiver, Alors, tu vois. ça c'est une question justement parce qu'on a fait des tests euh, et on va revenir là-dessus, on va voir. Mais oui, a priori, c'est utilisé plus en hiver. Mais ouais, vas-y, où Par, tu veux en venir, Zaya? par contre, là, quand tu as posé la question à Véronique, on lui demande Ah, de mettre voilà, de se vêtir d'une peau de mouton. Alors, ça me disait que en fonction de tu sais, de l'ampleur comment on appelle ça? Tu sais, est-ce que c'est des poils? Je sais pas si on appelle ça Ouais, des ouais, poils ou ouais, 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 voilà, les cheveux, je sais pas. ouais, si, si, des Tiens, poils.
en fonction de ça, en fait, ça donnait un autre, c'est un prestige, en fait. C'était par ordre hiérarchique, hein, tu vois, dans la Ah oui, en fonction des communauté, dans différentes la... qualités, si c'est poil long, si c'est frisé, si c'est... Voilà, il y a Tout, sûrement... voilà, tout à fait, tout à fait. Mais ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce que il y a une différence entre Bonjour Aude, Oui. bonjour Aude. Je sentais ta présence, qu'est-ce que je t'adore. Et du coup, oui, entre par exemple, c'est par rapport à Véronique, un lainage, donc un lainage d'alpaga et une peau brute. Voilà, je voulais connaître l'effet chaleur et par rapport à Zaya et Emma, j'aimerais que vous alliez voir les vertus thérapeutiques de quand on met un bébé qui dort sur une peau de mouton ou un adulte, hein, parce que c'est pareil. Ouais. Mais je voulais voir avec Emma, parce que aussi, je t'avais demandé aussi, Emma, pardon, si quelqu'un qui était assis, si tu avais eu des informations par rapport à ça. Oui. Je suis sous entente de Berbère Ouais. et il est sur son... Il y a plein de peaux de bêtes Ouais. par terre. C'est sa fierté et il est très content d'y être. La douceur de la peau, le remerciement de ce bête. Bien sûr, il a donné de quoi manger, quoi. Donc, Ouais. voilà, ils sont en intimité avec ce bête, comme si, je sais pas, il y a un lien qui traîne encore. Oui, puis ils sont peut-être là, dans le cas de Berbère, des animaux qu'ils ont eux-mêmes connus, qu'ils ont eux-mêmes tués, dépecés, ils ont tanné la peau, donc il y a vraiment un lien très très fort. Voilà, il s'y attache vraiment à ce bête, à ce pot, et il se sent la douceur, l'animal, beaucoup d'humilité, quoi. Oui. Beaucoup d'humilité. Attends, deux secondes, Zaya. Retiens ton information, Zaya. On va faire le tour avec Véronique avant. Et Emma, ouais, si tu peux regarder, tu regardes une scène où il y a justement un enfant que l'on pose et ce que sur ces fameuses bêtes, alors ça peut être dans ta tente berbère, voir ce que ça lui procure. Si tu peux regarder voilà, l'échange énergétique que ça il se passe. Oui, c'est ça. Voilà. Véronique, ouais. L'alpaga, c'est plus chaud que la peau de mouton. Et j'ai l'impression que dans la peau de mouton, il y a quelque chose qui joue un régulateur entre Ouais. le chaud, le froid. Donc, l'hiver, tu auras chaud et l'été, ça sera agréable quand même. Oui, l'été, ce sera agréable quand même. Oui. D'accord. Très bien. Oui, Zaya, du coup. Excusez-moi parce que moi j'ai retenu. Alors, ce qu'elle vient de dire, Véronique, en fait, comme il y a de double, Oui. si tu vois, il y a été et hiver, hein, tu vois, la peau. C'est-à-dire, on peut l'utiliser en double sens. Et pour ce qui est de s'asseoir dessus, etc., par rapport à un enfant, machin, etc., tout ça, alors on me disait que c'est comme si c'est une reléance aux ancêtres. Sur le plan énergétique, c'est comme si c'est une connexion directe pour recevoir les connaissances des ancêtres. D'accord. C'est vraiment sur le plan énergétique, ça me dit. Ça a des bénéfices énergétiques. Ok. En Italie, ils utilisent beaucoup la laine de mérinos. Et il faut même des minerves. Quand on a eu un accident de voiture, nous, on a des minerves en plastique, en fait. Ouais, je sais pas ce qu'il y a dedans, ouais, de la en tout mousse. cas. La mousse synthétique. Et en Italie, c'est des minerves
en mérinos. Alors, Donc, il y a une variété de moutons. oui, qui a un mouton qui a une laine très épaisse, qui est une laine de renommée aussi. Euh, Est-ce que ça apporte un bienfait thérapeutique? Et ouais, Emma, pendant que les filles regardent, Emma, tu avais quoi par rapport au bébé sur sa Ouais, peau? je sentais un instant de chagrin, comme si l'enfant, il percevoir la vie, de ce bête. On dirait comme s'il a vécu avec ce bête. Le mouton, comme si il, il, il savait toute sa vie et Il y a un moment de communication. Ouais. jusqu'à le moment de son décès, qu'il a eu un peu de peine, mais il y a quand même un lien entre la bête, la peau de la bête et cet enfant, comme si l'enfant il perçoit toute la vie de ce bête, quoi. Sa vécu, D'accord. la sensation de, comme s'il ressent tout. Ok. Est-ce que tu as d'autres questions à poser sur par rapport à... Oui, Véronique, tu levais le doigt, excuse-moi tout à l'heure. Oui, Mérino, ça me dit confort, chaleur, douceur. J'ai l'impression que ça tient bien la chaleur. D'accord, donc ça a une Ça- destination. Ça, pardon, j'ai pas entendu. Non, rien de spécial. Oui, Emma, est-ce que tu pourrais c'est regarder? ça. Par exemple, tu vas trouver quelqu'un qui a une très 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 longue route à faire. Il va traverser la France. Il a 1000 km à faire. Et il pose sur son siège une grande peau de mouton, donc qui vont de ses genoux jusqu'à sa nuque. Et regarder son trajet et voir si ça fait quelque chose de particulier au niveau de sa peau, de ses muscles pendant le trajet, s'il y a des échanges d'informations au niveau des ions, des atomes, je ne sais pas. Et Véronique Zaya, vous pourriez regarder, comparer, si on a un simple pull en laine, tricoté, même si c'est de la très bonne laine, de bonne qualité, avec de bonnes teintures, et une vraie peau de mouton, quelle est la différence? Ça n'a rien à voir, à me dire. Quoi qu'il en soit. C'est-à-dire, c'est transformé, en fait. Il y a des choses qui ont été Oui. rajoutées, etc. Donc, ça pas- perd de sa, on me dit, de ses bienfaits thérapeutiques. C'est ça. Il y a la sensation de chaleur, ça va réchauffer parce qu'en fait, dans les mailles, entre les trames, la trame et la chaîne voilà, d'un tissu ou même voilà, de la laine, il y a des trous. Donc l'air Voilà, est emprisonné dans ces trous. Et excusez-moi, ce téléphone. Il y a des trous et donc ça réchauffe l'air qui nous le renvoie, quoi. Mais là, oui, mais ça change, ça perd, en fait, les bienfaits disparaissent, quoi. C'est parce que ça a été transformé. C'est comme si l'information, la mémoire, en fait, la mémoire qui est engrammée dans la laine à l'état pur perd de ses bienfaits, quoi. C'est comme si toutes les mémoires, elles sont effacées. D'accord. Et on me renvoie là, je suis dans un village où j'ai une dame avec un espèce de truc par-dessus la tête là, et elle est en train de travailler la laine à l'ancienne.
Tu vois, oui, avec les mains, elle est là, elle est en train Oui. de la fabriquer, puis de la transformer jusqu'à ce que ça devient une boule. Et après, faire justement des tapis, des choses, des pulls, surtout des tapis en fait, surtout des tapis. Parce que ça me dit que ça a plus une plus thérapeutique quand on se met dessus, quand on a tout le corps dessus. D'accord. Des bienfaits thérapeutiques, voilà. Bienfaits thérapeutiques, oui. Quand on a tout le corps, mettre un pull, oui, mais quand tu as tout le corps allongé et en contact avec cette laine à l'état pur, l'état originel, c'est mieux pour le corps. Ah oui, parce que là, même la laine, elle est trafiquée chimiquement. Enfin, ça dépend. Pour les organes. Véronique, tu voulais dire quelque Je chose? voulais dire qu'il y avait plus de, comment dire, de mémoire, plus d'énergie peut-être négative, parce qu'il y a toutes les transformations, ça passe de main en main. Dans la laine, donc il faudrait nettoyer énergétiquement le pull. Voilà. Et ce qu'on me renvoie aussi, tu vois, Véro, donc on me dit aussi, c'est-à-dire comment la bête, enfin le mouton, il a été élevé, s'il a été élevé dans l'amour et dans le respect, etc. Et il transmet, tout ça à travers justement sa laine, qui est un transmetteur. S'il a été stressé, oui, c'est aussi, voilà. Mais peut-être que dans la laine qui est peut-être teintée, travaillée par des gens, différentes personnes, suivant ce qu'ils mettent comme énergie dedans, plus chargé. Il y a des mémoires, voilà. Si on avait, je ne sais pas, un joli pull en alpaga et qu'on enlève les mémoires de pénibilité, est-ce que là, ça serait très très bien en fait, finalement? Parce qu'il y aurait quand même il faut aller jusqu'à avant que la bête soit sacrifiée. Oui, jusqu'à l'origine. C'est-à-dire, il faut jusqu'à l'origine et nettoyer toute cette mémoire justement, voilà. pour que la personne puisse en bénéficier. Oui, alors donc finalement, sur une peau de mouton, c'est l'animal directement, c'est un lien plus direct en fait. Oui, tout à fait, oui. Bien. Non, en fait, il y a d'autres questions. Maintenant, ce qui m'interpellait, c'était vraiment le côté bien-être qu'il y a quand on se trouve sur une peau de mouton. Ça fait une détente. Je ne sais pas ce qui se passe et je voulais comprendre. Alors, ça fait une détente, ça fait parce que c'est c'est comme en fait, c'est tu sais, ça décharge tout ce qui est négatif. Oui. C'est mais comme un calmant, tu sais, comme un décontractant, ça te pose, ça te centre aussi. Ouais. C'est pour ça qu'on posait la question aussi pour les bébés. Il y a des peaux de mouton qu'on utilise beaucoup pour les bébés parce que ça les calme. Ça les apaise tout à fait. Ça les enveloppe comme ça et ça les rassure en fait. Voilà. Ça les rassure. Oui, c'est un côté rassurant, mais c'est plus un côté thérapeutique aussi parce que nous, on le fait autrefois. Enfin, moi, je me rappelle, on le faisait aussi, mais on le faisait sans vraiment en étant conscience. Oui. Voilà, mais c'est vrai que se mettre sur une peau de mouton et dormir dessus, etc. Mais on a un bienfait, c'est comme si on vient de faire 2-3 heures de massage, quoi. Et puis, les matelas aussi. Ah oui. Il existe aussi des matelas en peau de mouton. Est-ce que vous pouvez regarder justement, parce que tu abordais la question en laine? Oui. Ça a le même principe, en fait. C'est la régulation. La régulation. Oui, la température. Et enfin, moi, je l'ai testé en Écosse. Je n'ai jamais aussi bien dormi de ma vie que sur un matelas en laine de mouton. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça formidable, quoi. Vraiment très. Parce que ça soutient toute la colonne vertébrale, tout le corps, et tous les
si tu veux, tous les méridiens, en fait, l'énergie circule. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de, il n'y a aucun obstacle, en fait. Le corps, il est vraiment Mais alors, c'est intéressant parce que allongé, oui, il est allongé et puis il reçoit aussi, hein, il reçoit. mais moi, je n'avais pas conscientisé que finalement, là, on se libère de nos énergies négatives sur la peau de mouton. C'est un échange qui se fait. Mais même dans un lit, Si, tu te libères de tes énergies négatives. Le matin, il faut faire ton petit ménage sous ton lit. Oui. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Oui, ça c'est l'hygiène du thérapeute, non, c'est vrai. C'est ça. Ok. Et Emma, on t'a un petit peu laissé. Excusez-moi, je Quand- vais ouvrir juste mon petit chat, d'accord? Oui. Quand on m'a dit de regarder un homme qui s'assoit sur la peau de mouton, je vois un monsieur avec un peau de mouton dans les villes. Et là, j'ai tout de suite mal au nuque, mal à la tête, un genre de pression, le dos. Et l'autre côté, quand je vois les personnes se berbère avec ce peau de mouton, ça n'a rien à voir. C'est il est en harmonie avec le comment ça s'appelle, la peau, quoi. Et il est bien avec la peau. Est-ce que parce qu'il connaît la bête, il connaît toutes ces histoires, je sais pas. Ouais, c'est parce qu'il la considère aussi. C'est pas un Ouais, simple c'est ça. objet. C'est pas. Il y a une intention envers cette Voilà. peau. Il y a une reconnaissance. Ouais. Par contre, l'autre, mais non. C'est complètement différent. Ça fait le mot de partout, quoi. Zaya, oui, t'as relevé. Ouais. Mais par contre, ça a aussi une façon de se connecter à ses ancêtres, hein. Ouais, Il y a dans des, oui, il y a dans des tribus, c'est une connexion à leurs ancêtres. Ils font des rituels avec des peaux de moutons, etc. C'est comme des rituels chamaniques. Mais comment ça passe par le mouton? Je c'est comprends ça. pas bien en fait. C'est une façon pour eux de se connecter, en fait. C'est leur rituel. Ils font un rituel comme ça pour rester toujours en connexion avec les ancêtres. D'accord. Alors, voilà, c'est l'info que j'ai, hein. Ouais, mais je vois pas bien le mécanisme. C'est parce que ces ancêtres-là utilisent la peau de mouton comme médium, Oui, il y en a qui font ça pour justement pour se connecter Ouais. à l'invisible à travers les. Bien sûr, oui, ça a énormément d'utilisation. Il n'y a pas que justement s'asseoir dessus, ou dormir, ou s'allonger, ou se couvrir, ou passer à encore plus de la peau elle-même. Oui, bien sûr. D'accord, il faut faire gaffe quand même, si on se fait une grosse couverture en peau de mouton, on peut être visité par les ancêtres de Non, pas 36 du tout. générations. Non. Mais il y en a aussi qui font aussi, tu sais, des écritures sur la peau. Oui, donc oui, il y a ça. Oui, mais ça a une influence, ça. Les textes sacrés, les enluminures, c'était fait sur Les parchemins, ouais, les c'était parchemins. des. Oui, voilà, les parchemins. Voilà, merci Mathieu. Les instruments de musique, je sais pas. Oui, il y a des instruments de musique. Tous les tambours. Le tambour, hein. Complètement, oui. Plus ou moins tendu, différentes sonorités. Oui. Non, c'est tout. Moi, pour avoir testé un long voyage en voiture, un petit Marseille-Angers, sans peau de mouton, en fait, à chaque fois, je me bloquais le dos parce que c'est très très long, ces heures de route. Et je l'ai testé avec une peau de mouton. Je suis revenue, je dis, mais
Alors, c'est vrai qu'il faisait chaud, j'ai chaud au dos, aux jambes, mais je n'ai eu aucune conséquence de ce voyage. Pas de tension musculaire, pas Je me suis de... pas Ouais, bloqué le cou c'est comme parce qu'en fait, l'énergie circule, il n'y a pas de, il y a pas il y a rien qui retient cette énergie, donc c'est normal. Donc, c'est-à-dire que la peau de mouton, c'est comme un truc qui rebondit, tu vois. Oui, Euh, écoute, voilà. c'était flagrant. Là, j'ai dit waouh, c'est Mm. extraordinaire hein, cette chose-là. Il y a énormément de gens, en fait, mais ceux qui connaissent vraiment les bienfaits de ces peaux de mouton, justement, la laine, eh ben, tu sais, les routiers, les chevaux routiers, ils utilisent Ouais. beaucoup ça. D'accord. Certains, Je ne savais pas. euh, mais pas en Europe. Hein. Mhm. Oui, voilà, oui, Je oui. précise. Non, pas du tout. En Europe, c'est quelque chose de. Oui, non, c'est pas. Enfin, C'est des choses qu'on va trouver dans le bassin méditerranéen, au Maghreb, peut-être, oui. Tout à proche du fait, oui, tout Moyen-Orient. à fait. Ouais, ok. Les personnes qui font des longs trajets, je peux te dire qu'il n'y a que ça dans sur leur siège. Ok. Eh ben, je pense qu'on va prendre le pli aussi, en tout cas personnellement. Je pense que c'est... On va tous courir s'acheter notre peau de mouton. On peut filer des adresses. Ah bah oui, faut bien. Je veux bien. Il y a un autre truc qui m'interpellait, c'est que sur la peau de mouton, il y a de la lanoline qui permet de fixer la vitamine D. La peau, en fait, a toujours une petite odeur particulière. Alors, moi, je trouve que ça sent bon. Après, c'est moi. Hein. Après, je ne sais pas pour d'autres personnes. C'est comme les chevaux, je trouve que ça sent bon. Est-ce que le fait de le respirer, d'être en contact, alors pas de l'absorber, parce que je sais qu'ils prennent ça dans les petites préparations là, pour fixer la vitamine D, mais le fait d'être en contact ou de la respirer en touchant la peau ou quoi, est-ce qu'il y a une incidence, on va dire, thérapeutique ou pas du tout? De toute façon, dès que tu touches, ça y est, tu es en contact et puis ton corps, il prend la mémoire. Hein. Prends Donc la mémoire. D'accord. là, il prend l'information, bien sûr, oui, oui. Que tu caresses une peau de mouton, que tu caresses un mouton, oui, ça a une espèce de truc un peu trop gras là, un peu, oui. Ouais. Ça, oui, 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 oui. Quand tu touches, oui. C'est vrai que certains trouvent que c'est mauvais, mais c'est. Bah, ça colle un peu, si tu veux, quand tu viens de tondre un mouton et que Oui, tu bah, récupères alors, Tout à fait, t'en oui. as je plein, parlais les mains. d'une peau qui est traitée. Ouais. Oui, En fait, Oui, bien c'est ça. sûr, oui, parce que ça leur permet aussi, eux, en fait, c'est le poil imperméable, Oui, j'imagine, oui, le oui. pelage. Oui, oui. ça leur permet, c'est une protection pour eux Ah aussi. Hein. oui, 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 c'est comme le sébum que complètement, produit la oui. peau. Dans nos cheveux, Ouais, ou la peau en général, ou plus les peaux, mais Mhm. ouais. Très Ok. bien. Pour finir, est-ce que vous avez des infos, de dernières petites infos, Emma? Est-ce que pendant que les filles parlaient, il y a des choses qui te sont venues? Bah, ça dit que c'est bon pour les noseaux aussi. Je sais pas pourquoi. J'entends. Oui. Le calcium. Ah, pour le calcium. Le calcium. Ok, très bien. Peut-être que c'est vrai qu'il y a dans certaines tribus, ils, euh, ils mettent la peau du mouton macérée justement de l'huile et ils se font comment on appelle ça, tu Le sais, canapès? des massages quand ils ont je sais pas moi, quelqu'un qui se fait une luxation, un truc. D'accord. Oui, je c'est aussi une pratique, on me dit ancestrale, ça. Mhm. Ok, très bien. Bien. Merci. On va arrêter là pour cette petite enquête. Ah non, tu as une dernière. Oh non, c'était. Vas-y, Aude. Ah oui, elle a une dernière petite question, Oui, Aude. alors, Oui. en se détachant complètement de la religion, c'est pas cet aspect. Pourquoi l'agneau christique? Pourquoi un agneau, en fait? C'est pas l'aspect religion, hein, ça, c'est pas ce qui m'intéresse, mais pourquoi avoir pris cet animal? Moi, ça me dit douceur.
Ça incarne la douceur, ouais. Ça incarne la douceur. La La, douceur, la douceur et l'innocence. La douceur comme l'enfant, quoi, comme l'origine, la douceur. Mhm. Ok, ouais. D'accord, oui, bah, ce qui est logique. Ok. Merci, Merci beaucoup. mesdames. Je coupe